Franchement, cette vidéo elle mérite une entrée un peu théâtrale. Donc on va se tenter 2-3 trucs. Scène 1, première prise. Ah mais si je sors, vous allez voir mon bazar. Catastrophe ou pas? Je viens d'arriver il y a genre 5 minutes dans la chambre. Franchement ça va. Ok, let's go. Scène 1, deuxième prise. Je sais pas pourquoi j'ai baillé, il est minuit. Ok, on refait. Scène 1, prise 3. Ah merde, j'ai raté, je refais. Scène 1, t'as compris. Vous êtes là? Tout ça pour ça. Hello everyone! Coucou tout le monde! Bonsoir Wembley! Make some noise! Ça vous donne un indice sur la vidéo du jour? Je vous fais la bise! Moi. Comment ça va? Je suis surexcitée pour le vlog du jour. Alors il faut sachez que il fait 50 000 degrés. Alors déjà attendez, je vous explique. Je suis à Londres. Je viens d'arriver, il est genre minuit. Je viens d'arriver à Londres, je suis comme une folle. Parce que là c'est le week-end. En fait, j'arrive pas à parler. Je suis trop excitée. Je vais sortir 2 minutes et je vais aller au coin et ça va aller mieux. Je reviens dans 2 secondes vous expliquer. Ok, c'est bon, je suis calmée. Je suis en Angleterre. Parce que je ne vais pas rester qu'à Londres. Je suis en Angleterre. I'm so sorry. Je suis en Angleterre pour la partie British de la tournée de Dua Lipa. Vous ne rêvez pas. On va au concert avec un S de Dua Lipa. On est qu'à 3 minutes de la vidéo et j'ai quand même réussi à prononcer le mot Dua Lipa 4 fois. J'ai fait les concerts à Lyon, les concerts à Paris et là on passe au concert en Angleterre. Je suis surexcitée parce que là c'est la première fois que Dua Lipa fait des stades. Genre là elle a rempli l'équivalent du stade de France mais en Angleterre. Elle a rempli 2 Wembley et après elle fait 2 Anfield à Liverpool. Donc je vous explique. En fait on va passer du coup une semaine en Angleterre. Là on vient d'arriver à Londres. Dua Lipa elle a fait son premier Wembley ce soir à l'heure où je vous parle. Je n'y étais pas parce que j'avais trop de travail et que du coup je ne pouvais pas y aller. Mais du coup, moi je suis sur la deuxième soirée. On dirait que je travaille là-bas. Alors moi on m'a booké sur la deuxième soirée. Moi je vais au deuxième concert du coup à Wembley. Et après on va faire les 2 Anfield. Il faut savoir. J'ai une attache particulière avec Liverpool parce que c'est la ville. En fait c'est pas la ville d'où je viens parce que je n'ai jamais vécu en Angleterre. Genre ça c'est une énorme fake news qui tourne partout. Hein. Ça tourne sur internet, ça tourne chez mes potes, ça tourne partout. Tout le monde pense que parce que je suis anglaise, j'ai forcément vécu en Angleterre. Je n'ai jamais vécu en Angleterre. Par contre, j'allais tout le temps à Liverpool quand j'étais petite, genre chaque vacances, parce qu'en fait ma famille vient de Liverpool. J'ai aussi de la famille à Manchester et je n'ai pas de famille à Londres. Mais c'est vrai que à chaque fois que je vous montre que je suis en Angleterre, je vous filme beaucoup Liverpool. La commande est prête? Ouais. Tu dis pas bonjour. Oh pardon, excusez-moi, bah ouais je suis entre une commande à manger et un sommeil léger donc Et 7 concerts de Dua Lipa. et des slippers, donc je vous dis bonjour et je vous dis Au bon revoir. appétit, bonne nuit, au revoir, à demain. Donc on fait une journée à Londres parce que demain du coup il y a le Wembley numéro 2 de Dua Lipa et ensuite on se casse pour aller à Liverpool. Donc voilà, je suis surexcitée parce que je vais faire découvrir Liverpool à Jules. Il y a plein de trucs à faire à Liverpool. En plus je crois que j'ai jamais vu de vlog YouTube à Liverpool donc j'ai trop hâte. Regardez la chambre, franchement pour l'instant c'est pas le bazar. Après on est arrivé il y a vraiment genre 10 minutes. Elle est très cute, franchement très cute. Alors fais voir ce que t'as Pacha là. Qu'est-ce que t'as nous... Ouh là là. C'est dommage qu'on peut pas transmettre les odeurs sur internet. Oh, moi j'ai pris ça. Jacket potato. Donc c'est une patate avec des beans à l'intérieur. Excellent. Au menu ce soir. La gamelle du Pacha. Voilà. Hop là. Ça va, elle est bien hein. Franchement pas mal ouais. C'est répugnant Maya ça. Tu trouves? Ah ouais, pour le coup c'est pas moi le clébard. Hein. C'est de la gastronomie britannique ça. Pommes de terre, beans, y'a quoi qui est pas bon? Y'a quoi toi bon? Yummy. Excellent gravy. Je saurais pas comment expliquer ce que c'est. Je suis pas fan moi. T'aimes pas? Et toi t'aimes rien toi. Dans l'intro du vlog j'aimerais qu'on me dise que y a que moi qui t'aime autant pour faire ça. Ouais. T'en as conscience? Voilà. Ouais. Mais t'aimes bien en vrai. Bah oui j'aime. Mais j'avoue que t'as pas tout dit encore peut-être dans la vidéo. Il y a des trucs j'aime bien, mais les trucs c'est parce que je t'aime bien. Genre quoi? T'as tout dit ce qu'on allait faire? On va faire quoi? T'as dit qu'on faisait 2 fois le concert à Liverpool? Bah oui. T'as dit que la deuxième fois on devait y être à 17h? Debout? Pour être tout devant? En fait c'est pas 17h, c'est 15h. Ok. Ouais.
On va voir. Ouais, on va voir. On va réfléchir. Moi, je suis allée voir Booba pour toi. Un match de rugby. On est à un événement par an, s'il te plaît, doucement. Bah, en fait, si tu proposais plus d'événements, je serais chaud. Hein. Je vais aller me coucher parce qu'il faut vraiment pas que je dorme tard. Demain, on a une grosse journée. On fait Wembley. Vraiment, on dirait que je travaille. Enfin, on dirait que c'est moi qui vais le faire. Demain matin, il faut aussi que je sois à 9h au pop-up de Dua Lipa. Parce qu'en fait, elle fait un pop-up où elle vend du merch. Tu peux aussi goûter sa boisson avec le piment, je sais pas quoi là. Il y a plein de petits stands un peu sympas. Et demain, il y a un event. Il y a des rumeurs qui disent qu'elle y sera. Il y a des rumeurs qui disent qu'elle y sera pas. Mais en tout cas, moi j'y serai. C'est un cours de yoga. Demain matin, j'ai un cours de yoga à 9h au pop-up de Dua Lipa. Je suis vraiment mitigée entre deux trucs. Première option, elle vient, c'est sûr. Et demain matin, je vais faire du yoga avec Dua Lipa. Deuxième option, elle fait Wembley ce soir. Donc impossible qu'elle soit au cours de yoga à 9h du matin demain matin. Il n'y a pas d'entre-deux. Donc on va croiser les doigts. Et au pire, j'aurais fait un cours de yoga. À demain. Morning. 7h, yoga. Est-ce que vous m'avez déjà vu aller faire un cours de yoga? Non. Même le sport, bof. Hein. J'y vais que s'il y a une raison. Et là, c'est une bonne raison. Mais bon, 7h du matin quand même. Hein. Dua Lipa, ça se mérite. Hein. Il y a un petit truc qui me dit peut-être qu'elle sera là. Va quand même pas rater un cours de yoga gratos. Vraiment, quand il y a ce genre d'événement, mon cerveau il se met en mode automatique et il me réveille. Parce qu'il faut savoir que normalement, moi je me réveille pas. Genre, il peut y avoir tous les réveils du monde, je ne les entends pas. Alors que là, bizarrement, j'ai entendu mon réveil et genre je me suis levée. Oh my god, faut que j'essaie de me faire une beauté là, parce que si elle est là, il faut que. C'est-à-dire, faut qu'elle aime bien, mais. Elle est chancée. Je rigole. Je rigole. Je suis très contente d'y aller, mais je sais pas si j'aime le yoga. J'aimerais aimer parce que Dua Lipa aime, mais j'avoue, je suis pas sûre de kiffer. En fait, je trouve ça très dur. Le cours de yoga, il est organisé par son label et c'est le label qui m'a invité. Genre, c'est eux qui m'ont trouvé une place parce que sinon, c'était sur. C'était un tirage au sort ou sur invitation. Mais bref, c'est un événement genre privé. Et donc, si le label m'a invité, ça veut dire que ma mesure d'éloignement n'est pas encore en place. Il n'y a pas eu encore de démarche légale pour m'éloigner de Dua Lipa. Alors, j'y fonce, j'y go, genre. Je suis trop contente. Merci Warner de m'avoir invité. Ne vous inquiétez pas, je vais très bien me comporter. Dua Lipa. Franchement, normalement, sur les événements comme ça où genre t'es invité parce que t'es influenceur et tout, sur des trucs de concours, etc., je culpabilise et j'y vais pas, genre. Mais là, la tête à ma mère, je culpabilise pas du tout. Et j'y vais. Je mérite. D'accord? C'est clair? J'en ai rien à foutre. Ils auraient même dû me demander de l'organiser, l'événement. J'aurais tout géré. D'accord? Bon, faut que je me dépêche par contre là. 8h. Faut que je me casse. C'est pas trop ce qu'on va faire puisque aujourd'hui, il fait hyper chaud à Londres. Genre, je crois qu'ils ont prévu genre 34 degrés. Et je vous le dis, hein, quand il fait 34 degrés, moi, normalement, je suis dans ma niche. Je bouge pas. Je déteste quand il fait trop chaud. Vraiment, c'est ma folie. Dua Lipa, ça se mérite, les chéris. Je suis très contente d'être à Londres. Par contre, il va falloir arrêter de me demander mes adresses à Londres parce que la vérité, j'ai pas d'adresse. J'ai pas d'adresse. J'aime 2 restos et j'y vais tout le temps et ils sont même pas dingues. Genre, c'est pas un truc que tu peux conseiller à quelqu'un. Donc, c'est une patate avec des beans à l'intérieur. Excellent. Le seul truc que je peux vous conseiller, c'est le fish and chips à côté de Oxford Street, Golden Union. Voilà, c'est le seul truc que je peux vous conseiller si vous venez à Londres en week-end et que genre vous voulez faire un truc un peu, voilà, fish and chips et tout. Mais sinon, la vérité, je fais rien, je tourne. De toute façon, vous allez voir, hein, ce que je fais de mes journées ici, c'est l'équivalent d'être à Paris, genre. Voilà, moi je viens à Londres, je chill. Let's go. Pensé un jour être excitée d'aller au yoga. Il fait beau. Je suis trop contente. C'est la première fois que je suis contente de faire du yoga. Regardez, waouh. Le pop-up, il est sublime. Le cours de yoga est terminé, je suis en train de me faire sur le pop-up. Évidemment, elle est pas venue, je vous avais dit. Elle dort, elle est fatiguée. Elle a fait Wembley hier. Mais il y a un petit truc qui me dit peut-être qu'elle sera là. Franchement, c'était très sympa le cours de yoga. J'ai kiffé, c'était dur. Je sais pas comment Dua Lipa elle fait. Pendant tout le cours, ce qui me motivait, c'était Dua Lipa ce qu'elle fait.
elle tient sur sa tête. Donc toi tu ne peux pas être fatigué au bout de 2 mouvements, ça n'existe pas. Meilleure appli pour prendre des photos toute seule. Ça s'appelle Lens Buddy et en fait c'est un retardateur et ça te prend des photos genre comme si quelqu'un t'avait pris en photo. Limite des fois mieux. Tu peux tout régler, il peut te prendre 200 photos genre. C'est génial. Je suis sortie du pop-up et donc du yoga et je vais aller me boire un petit matcha, voilà. J'ai jamais vu Dua Lipa boire du matcha. Est-ce que j'y vais du coup? Je suis vraiment la petite londonienne que je pense être. Là je suis dans le quartier de Shoreditch parce que c'est là où il y avait le pop-up. Je l'avais fait une fois et j'avais pas kiffé. Mais là en fait ça a l'air cute. Genre je pense que je l'avais un peu mal fait. Franchement, Blank Street, je crois que c'est le meilleur matcha. Je crois qu'il y en a aussi à New York. C'est excellent, vraiment c'est excellent. Et c'est rare dans les coffee shops d'avoir des matchas qui n'ont pas le goût où t'avais mis ta tête dans l'herbe et que t'avais brouté la pelouse. C'est hyper bon. Et c'est pas sucré. Je suis en train de faire une analyse de matcha là. C'est une blague. Je rentre à l'hôtel, je me change, parce que je vais quand même pas me balader dans Londres avec une tenue de yoga toute la journée. Après, du coup ça montre à tout le monde que j'ai fait du yoga ce matin quoi. Pas mal. Je vais aller rejoindre le Pacha, je vais lui raconter pendant 2 heures mon expérience. Et puis après on pourra commencer la journée quoi. London, make some noise! Je suis en train de le tuer le matcha. Je suis repassée dans la chambre vite fait pour me changer, j'ai mis ce petit look parce qu'il fait très chaud aujourd'hui à Londres. Très cute non? On va aller se promener, je sais pas encore ce qu'on va faire, je pense qu'on va aller voir d'autres boutiques. On va se boire le petit matcha, on va se balader. Mais t'as pas faim? Bah Dua Lipa m'a nourri ce matin. Ah oui bah oui. Tu vois? Question bête, réponse conne hein. Pas besoin de plus hein. Vous savez que pendant tout le cours de yoga, j'ai oublié de vous dire mais c'était très drôle. Pendant tout le cours de yoga, j'étais en mode elle va arriver là dans 2 minutes. Pourquoi j'ai une main dans les poches? J'étais en mode là, je pense qu'ils nous disent de fermer les yeux parce qu'elle arrive. Et dès que le mec de la sécu il bougeait, j'étais en mode je sais qu'elle est là. Et ben non. Trop mignon. Let's go! On allait partir mais là je suis en train de me battre avec la wifi. En fait vraiment je pense que personne se rend compte du temps que je passe devant l'ordi à croiser les fesses pour que le WeTransfer s'envoie en fait. Je filme des monstres, mes vidéos c'est des monstres. Genre quand j'envoie une vidéo par exemple une VDM, donc t'as l'écran genre l'ordi, t'as la caméra, t'as le micro. En tout il y a genre 150 gigas de vidéos. 150 gigas de vidéos. Là le WeTransfer il m'a annoncé 14 heures de chargement. T'imagines 150 gigas en vrai? 150 gigas c'est énorme. Maya dans ces moments là, elle est grave en mode franchement je suis trop désolé Pacha, on perd du temps et tout. Elle sait pas que genre en fait j'aime bien être dans la chambre et que en plus il y a la clim alors que dehors il fait 31 degrés. Je suis peinard en fait. En général ce que je fais c'est que je mets les vidéos à charger le soir et du coup ça charge pendant la nuit parce que même si c'est 8 heures c'est pas grave. Et du coup le lendemain matin j'ai les vidéos mais là j'avais pas de batterie pendant la nuit donc mon ordi s'est éteint et en fait j'ai que une seule prise d'adapteur. Ils ont mis des prises dans la chambre genre c'est des prises USB je sais pas quoi là et ça marche pas. Quelle couleur le mur Jules? Majoritairement du bleu. Je crois que t'allais dire magenta. Pas mal. Ouais c'est bleu et... C'est pas que bleu. En fait c'est bleu rose violet tout. Bleu rose violet ouais exactement. Je pensais que ça allait être un peu compliqué la météo, mais franchement je trouve ça très agréable. Genre le mood de Londres été, c'est beaucoup mieux que Paris. Je pense que c'est aussi parce que c'est plus grand. Ouais, en fait il y a plus de vent. Genre je trouve que Londres l'été c'est plus agréable que Paris et c'est plus agréable qu'aussi New York. New York l'été c'est hardcore. T'as déjà fait Londres l'été? J'ai déjà fait Londres l'été, ouais, quand j'étais petite. Ok, moi juste ça me chauffe un peu le Ça te chauffe un peu le crâne là? Le calot là. La calvoche. La calache. Mais sinon ça va, genre quand on est à l'ombre, vraiment il fait très bon. Quand on est à l'ombre ou à Londres? Quand on est à l'ombre à Londres, c'est le kiff. Et toi ça va? Franchement j'ai chaud mais ça va. Là je vais te trouver un petit truc à déjeuner mon... Ouais il faut que je mange, ouais, j'ai fait du yoga. Un petit choupinou. J'ai pas mangé, j'ai faim. Là on est dans un petit quartier qui est très mignon, qui s'appelle Marylebone. Je peux préférer Marylebone à Soho. Ah oui mais moi je préfère largement. Parce que je trouve que c'est le bon Soho il y a trop de monde. Soho et genre c'est le quartier à Rose, la Chelsea genre. Ouais je suis d'accord. C'est un bon mélange entre les deux. Vous savez combien de fois qu'on vient à Londres tous les deux? Waouh. Mais tu sais qu'on a jamais fait de vlog à Londres? Faut qu'on montre un peu ce qu'on fait à Londres quand même. Mais j'ai dit on faisait pas grand chose. Non mais c'est faux. Toi t'as rejoint pas grand chose parce que ça fait 10 fois qu'on vient. En vrai on fait des trucs hein. En vrai c'est pas qu'on fait pas grand chose. C'est juste que pour le coup c'est une ville. Donc à part se balader et manger, oui on fait pas grand chose. Mais par contre on se balade bien et on mange bien. Ah oui on mange bien. Mais tu sais quoi Baja? Le fish and chips on va même pas se le faire à Londres, on va se le faire à Liverpool.
C'est pas vrai. Parce qu'à Liverpool, en fait, il faut savoir que les fish and chips, le plus ça a l'air crado, le mieux c'est bon. Franchement, c'est comme un grec. Tu manges pas un grec dans un truc de luxe, ça va pas être bon. Alors qu'un bon grec au fin fond de je sais pas où, il est bon, genre. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en vrai, nous on va dans un fish and chips à Londres. Qui est très connu quand même. Ouais, et c'est un fish and chips école luxe. de commerce. Ouais. Moi j'appelle pas ça luxe, j'appelle école de commerce. Ouais. C'est en mode tu sors d'école de commerce, tu te dis vas-y, je vais prendre un truc qui marche, je vais faire un business plan, étude de marché, Il faut aller chez le chippy, genre. Chez le mec, il a un local qui fait 2 mètres carrés. Tu peux même pas manger sur place. Et il te fait les frites, genre. Et les grosses saucisses et le poisson, genre. Oh, tu te rappelles de la boutique spéciale sommeil? Ah oui. Où genre il y avait des sprays et tout, c'était génial ça. Ouais. En fait, c'est ça, à Marylebone, il y a plein de petites boutiques un peu cute, de marques, tu sais pas trop ce que c'est. Je me rappelle qu'on s'est fait allumer aussi. Ah oui, on s'est fait tordre. On a acheté genre des sprays pour bien dormir, des huiles à mettre sur le torse pour bien dormir, des bougies. Ouais, c'était très sympa, ça nous a coûté une chopé. tonne. Ouais. Et tu t'en es beaucoup servi, Maya, de cet attirail? Et ben franchement, je m'en suis vachement servi. Mais arrête. T'es sérieux? Tu t'es servi que de la bougie? Et le spray sur l'oreiller, l'huile elle est à moitié vide, t'es sérieux? Tu mets ça? Mais pourquoi tu me dis jamais quand tu mets? C'est à toi d'y penser, c'est dans la salle de bain. Et toi tu mets? Oui, c'est pour ça que je dors comme une princesse. Oh. Pourquoi? Là, on est dans un petit sushi que j'aime bien, ça s'appelle Oka. C'est sympa. Franchement, ça fait 10 fois que j'y vais. Là, ils sont en train de checker la réservation parce qu'il y a beaucoup de monde dans le resto. Non, mais moi j'adore quand ils font semblant de vérifier si c'est bon, genre. Il y a grave du monde. Ça se bat pour les tables, genre. Le déjeuner, c'est bon. Japonais, top. Les japonais, vous pouvez y aller sans problème. Allons, c'est très bon. Il y a un truc qu'il faut faire gaffe, c'est les restaurants indiens. Ah ouais. Aïe, Ça aïe, aïe. pique. Ça pique sa mère. Mais t'as pas idée, une fois, la mère de Maya nous a amené, la mère de Maya qui est anglaise du coup, nous a emmené dans un restaurant indien à Londres. Ah, les Anglais, ils ont pas peur que ça pique, hein. Non, mais Alors que moi, j'aime bien quand ça pique, hein. C'était immangeable. Ça brûlait, c'était pas drôle. Sur début, donc vraiment faites gaffe quand vous allez dans les restos indiens, demandez pas trop spicy parce que vraiment. Non, mais demandez pas spicy en fait. Ça va être c'est- spicy déjà. Donc voilà, là, on va aller se balader un peu. On va flâner, on va chercher un peu de clim, je crois, parce qu'il fait très chaud. Ah là c'est la slow life. Ah là, c'est slow. Hein. Ce c'est soir, farniente. pour le concert, on va partir vers 18h, je pense. Il y a plein de fans de Dua Lipa un peu partout. Ouais, il y a plein de dualipettes là, avec plein de merch, Mais tu plein vois, de elles trucs. portent leur merch, hein. Toi tu le portes même pas. Hein. Mais moi, je le conserve pour le concert. Ouais, en même temps, t'imagines, genre, il y a 180 000 personnes qui sont là pour elle ce week-end. Après, il y en a beaucoup qui habitent à Londres, t'as compris. Mais oui, il y a 180 000 fans de Dua Lipa qui se baladent dans Londres là. J'ai envie d'organiser une soirée. Tu vois, avec mes potes, quand on était en Grèce, on a trouvé un peu, je sais pas si on dit une analogie, mais je crois que c'est ça. Genre, en fait, Maya, Dua Lipa, c'est ton club de foot préféré. Ouais. Que tu supportes. En fait, voilà, on parlait et genre Théo, un de nos copains, il disait mais je comprends pas pourquoi t'es fan de Dua Lipa. J'ai dit bah imagine la frustration que t'aurais si par exemple la Ligue des Champions t'avais pas pu regarder la finale. La seule différence, c'est que tu vois, dans le football, par exemple, quand tu supportes ton équipe, il y a le petit frisson de, dans un match, tu sais pas trop ce qui va se passer. Toi, j'avoue que quand il y a le même show pendant 10 fois, c'est pas toujours à peu près la même chose. Ok, mais c'est l'équivalent d'aller en boîte de nuit tous les week-ends en fait. Tu passes un bon moment, tu danses, tu chantes. Moi c'est pareil, c'est ma boîte de nuit. Je vais pas en boîte, je vais Ouais, au c'est concert. ta boîte de nuit et en même temps, c'est ton stade de foot. Exactement. Et est-ce qu'il y a mieux qu'un mélange entre une boîte de nuit et un stade de foot? Un bon resto. Bah j'ai dit Dua Lipa me nourrit moi. Pas besoin d'aller au resto. Il est super mignon ce quartier là. Regardez, je vous ai dit, on fait pas grand chose hein. On est posé dans la rue là. L'autre jour, pendant le podcast, on a appris la définition de farniente. Farniente. Donc, farniente. Ok, on est chez Selfridges et je voulais absolument montrer à Jules le cinéma chez Selfridges, il est choquant. En fait, Selfridges, c'est la version un peu stylée, genre t'as des petites marques un peu sympas, t'as des trucs de luxe quand même, mais la section elle est un peu plus fun, alors que chez Harrods, C'est genre des marques un peu émergentes chez Selfridges. ouais, alors chez Harrods c'est plus genre luxe. Je trouve que chez Harrods c'est plus un truc où tu vas visiter et chez Selfridges tu peux consommer. Et chez Selfridges il y a un cinéma qui est trop stylé, c'est un peu genre rétro l'ambiance. Tu peux manger dans le cinéma. Et il passe des films genre j'étais allée voir quoi avec Anya, j'étais allée voir Mathilda. Et moi, les gars, le cinéma sous canicule. C'est le rêve. Viens, je te montre et on voit s'il n'y a pas un petit film qu'on peut se faire là. Je vous ai dit à Londres on chill nous. Tu vois, genre tu peux manger, c'est des gros sièges avec des tables genre. La dernière fois qu'on est venu à Londres, en plus, on était voir Paddington. Ouais, on a été Paddington au cinéma. Ouais, c'est comme ça, c'est très sympa. Très sympa, mais. Les films pas Les ouf. films pas ouf. Ouais. Vache. Ouais. Waouh. Ça me plaît énormément. Ça c'est bien pour ma soirée Dua Lipa dans Londres là, ma soirée clandestine. C'est très fête de la musique, ça. Ouh là là. Ouais, on peut parler des Anglais qui vont à la fête de la musique tout le temps là. Les gars, vous savez, nous, nos copains, ils travaillent dans des restaurants, enfin, tous nos copains ils travaillent dans des restaurants. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Je vous dis, là, c'est pas que sur TikTok. Il y a tout Londres, à Paris pour la fête de la musique. Je comprends pas parce que la fête de la musique c'est un truc genre ça date. Pourquoi cette année ça a pété? Moi, je te dis, je trouve que, en fait, nous, ça nous saoule en tant que Parisiens. Mais en vrai, quand tu réfléchis bien, la fête de la musique, c'est déclassé. C'est génial, mais comment ils savent déjà qu'il y a ça? TikTok, je Et pense. pourquoi ils sont en mode waouh? Pourquoi cette année, ouais, pourquoi cette Pourquoi année là C'est bizarre, il se passe un truc bizarre. Je t'explique un peu comment ça va être quand on va avoir un chez nous. Ça, déjà, j'aurais. Ah ouais. Simulateur.
J'aurais ça aussi. J'avoue, c'est beau ça. L'autre jour, j'ai vu un TikTok, genre une meuf qui disait un peu genre les mecs qui jouent aux jeux vidéo quand ils sont vieux. C'est quoi ton rapport à ça, le fait que moi, j'ai 27 ans et que genre je kiffe la console? Je t'en fous? Alors j'ai 23 ans, je joue à un jeu de Barbie sur internet pour les habiller. Ouais, c'est bien ça. Après moi j'ai 23, toi t'as 27. T'as 27 là ou 26? J'ai 27 là. Oh putain. C'est bon, je suis dedans. T'as mal au dos, ça va? Tu me grosses une pause? Non, ça, j'ai la pêche. Moi quand j'aurai un chez moi, je veux ça. Elle te plaît? J'ai l'impression que c'est genre moi. Tu vois ce que je veux dire? Je suis choquée de le voir comme si c'était moi sur la couverture. Waouh! T'en prends qu'un, hein? Maya, t'en prends qu'un, t'en prends qu'un. Non, Maya, t'en prends qu'un. 2 Jules. Pourquoi 2? Parce que 1 pour l'expo et 1 pour la conserver. Oh là là. Maya, s'il te plaît, 1, ça pèse lourd en plus, les magazines. Frère, il y a des il y a des... Waouh! Oh my god! Je viens de me réveiller d'une sieste des enfers. Je pense que c'est une sieste qui m'a été envoyée par les dieux de Dua Lipa pour que je puisse me reposer et faire la guerre ce soir. J'ai même pas filmé la sieste parce qu'en fait vraiment on est rentré. Ah ouais, on a mis un épisode de On a mis un épisode, on a fait oulala, on s'est endormi, on s'est laissé emporter et là il est 18 h, on s'habille et on y go quoi. Et regardez le t-shirt que j'ai acheté tout à l'heure au pop-up, Radical Optimism, il est trop cute. Avec, je me suis envoyé le petit short Adidas. Je vais mettre mes chaussures de daron, celle-là, on dirait vraiment que je les ai pris à mon père, genre. Je pensais tout à l'heure, je me suis dit, on a quand même vu Dua Lipa ensemble, Jules, à Cardiff, dans un gymnase. Genre vraiment, il y avait 2000 personnes dans la salle. Et là, on va la voir devant 70 000 personnes. C'est énorme. On s'est arrêté pour manger, regardez, ça a l'air excellent. Excellent, Elsie. Comment vous expliquez qu'en France, les seules options Elsie qu'on ait, c'est genre des Pokéballs et salade bar. Des salades bar, genre regardez. Choqué. Moi, il y a des trucs à manger, genre. C'est excellent. Et ma petite Dua Lipette. Wouhou. Regardez là, c'est les camions de la prod. Ouais, faut que j'appelle l'équipe pour voir si tout est en place. Is everything okay? Have you parked the truck? Je suis trop excitée. Là, je sens que ce soir, ça va être le grand soir. J'ai l'impression d'aller à son mariage là. Je pense que je vais être vachement émue. Lui, il s'est trompé de concert. Hein. Il vend des chapeaux de cow-boy. Il y a écrit top quality. On arrive à Wembley. Wouhou. Je vous le dis avant qu'il y ait trop de bruit dans la salle. Je pense que le guest ce soir, s'il y a un guest, c'est Elton John ou Harry Styles. Mais je pense que c'est plus probable Elton John. Adele, je crois pas. À la limite, Charlie XCX. Les gars, elle gigote pas parce qu'elle va voir Dua Lipa, elle gigote parce qu'elle va se faire pipi dessus. Ah ouais, là, je frère, je suis choquée. C'est énorme. Waouh. Mes frères, c'est énorme. Comment ça va? On est à Liverpool. Il s'est passé pas mal de choses depuis qu'on était en train de danser et chanter au concert de Dua Lipa. On a fait Londres-Liverpool et j'ai perdu ma caméra. Voilà, j'ai perdu ma caméra. C'est marrant de perdre sa caméra. Après pour l'instant elle est pas encore vraiment perdue parce qu'on n'est pas passé à l'espèce de mairie de Liverpool où en fait il y a un peu un truc d'objet trouvé. Mais ça m'étonnerait. En fait je vous explique. On est à Liverpool depuis hier et je vais vous mettre un peu un récap de ce qui s'est passé. Donc j'ai perdu ma caméra et ensuite on est allé dans mon village parce qu'il faut sachez que je viens de Liverpool mais je viens surtout d'un village à côté de Liverpool. Donc hier j'ai emmené Jules dans le village à côté de Liverpool d'où je viens de base. J'avoue ça me stressait un peu parce que en fait comme j'ai plus de famille là-bas je trouvais ça peut-être un peu triste d'y aller. Mais en fait j'ai kiffé. Genre c'était vraiment sympa, on a grave rigolé. On a mangé un fish and chips. Je vais vous mettre les images de ce qui s'est passé hier quand j'ai perdu ma caméra, etc. Et après je vous récupère. On est à Liverpool là. J'ai perdu ma caméra dans le taxi ou je sais pas où. J'ai filmé ce matin. Ensuite on a pris le train, j'ai filmé. On est sorti de la gare, j'ai filmé. Et entre le taxi et l'hôtel, j'ai pas filmé et j'ai plus ma caméra. Donc je sais que je l'ai pas oublié dans le train. Donc là on retourne à la gare voir s'il n'y a pas le taxi parce qu'évidemment on a pris un taxi comme ça. Donc en fait on peut pas le rappeler.
ça m'arrive jamais ce genre de truc. Hein, Pacha? Ça m'arrive jamais ce genre de phase. Tu trouves que j'ai la tête en l'air là? Bah, en ce moment, t'as un peu la malédiction des cartésiers et des caméras cette année. Hein. Tu te rappelles de sa tête? Ouais, je pense que je peux le reconnaître. Tu te rappelles sa voiture? Ouais. Parce que j'ai appelé la société de taxi parce qu'il n'y a pas beaucoup de sociétés de taxi à Liverpool. Et elle m'a dit en général ils retournent à la gare, ils font des allers-retours. J'espère que personne l'a pris entre temps parce que sinon on va faire un cache-cache géant dans la ville. Hein. Ça me saoule parce qu'on devait aller tranquille dans mon village là. Ouais, mais c'est ça aussi qui te stresse. Ouais, mais ça n'a aucun rapport avec la caméra. Moi je trouve que ça c'est mes trucs d'énergie et de planète. Mais... Il n'y a plus aucun taxi. La chasse au tacos. Aïe aïe aïe, il y a trop de vent là. La chasse au taxi. C'est venteux de ta région. Si elle est pas dans son taxi, je ne sais pas où elle est. Hein. Après là, c'est peut-être du coup une petite meuf de Liverpool qui est trop contente parce qu'elle a trouvé une GI. C'est comme ça qu'il faut le voir, peut-être que dans ton malheur t'auras fait une heureuse. Peut-être qu'il y aura une nouvelle youtubeuse avec ma caméra. Wouhou! On vient d'arriver. Ok, je t'explique. Ici, c'est un peu genre les Champs-Élysées. Le jeudi et le samedi, il y avait le marché. Donc c'était un peu the place to be. Donc voilà, il y a plein de petits magasins. Je te crois pas. Je te crois pas. C'était la Poste, ils l'ont fait au café. Frère, c'était la Poste. On l'a appelé The Old Post. Je suis choquée, c'était la Poste. Je pense que c'est le truc le plus branché d'ici. Ok, et là, bah, t'as les petites boutiques, hein. Voilà où est née ma passion pour le shopping. Il y a plein de trucs à reprendre hein, pour ouvrir un beau reformer ici. Hein. Et là normalement il y a une animalerie et à Noël moi je venais ici. J'ai acheté des calendriers de l'Avent pour les chats. C'est excellent. Excellent. Donc voilà, donc t'as 3 rues principales. Et genre je me faisais toutes les rues, petit shopping. Après je mangeais un petit pastis, je buvais un petit jus au bar et je rentrais tous les jours. Et toi tu venais comment ici? À pied? À pied? Ouais. Là je l'emmène dans le petit fish and chips local. Genre vraiment celui où genre, je mangeais tout le temps. Et la DA elle est un peu bizarre parce que ça s'appelle le Minneapolis. Ou un truc comme ça. C'est une DA un peu grecque, donc on dirait un resto grec. Mais ils font du fish and chips et de la nourriture chinoise. Mais oui. C'est vraiment bon, je te jure, c'est vraiment bon. Tu vois, 55 ans frère. Ça fait 55 ans il tourne. Fish and chips, noodles. C'est hilarant. Fish and chips sur le parking. Ah c'est bon hein. Ah oui 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 hein. Ah ouais. Ah ouais. Excellent. Moshi peas. Trop bon non? Ok les gars, ça c'est le parc où je venais quand j'étais petite, genre je jouais. Et pour moi dans ma tête c'était genre le bois de Vincennes, mais en fait c'est minuscule. C'est choquant frère, c'est minuscule. Pour moi c'était un bois genre. Je vous fais un petit room tour de la chambre à Liverpool. On a foutu un petit Pacha bazar. Ouais, franchement ça va parce qu'en fait, j'avoue la chambre elle est petite quand même. Mais on a changé de chambre. On a changé de chambre parce que hier la chambre elle était tellement microscopique. J'avoue qu'on s'est plaint parce que publicité mensongère. Ouais, il y avait pas le fauteuil sur Booking. On est arrivé dans une chambre où il y avait pas les 2 fauteuils qu'on avait pris. Là c'est sympa, on a un petit coin convivial. Et les prix des hôtels à Liverpool. T'as peur. T'as peur. Vraiment, la chambre qu'on avait hier soir, ça s'arrêtait là. Il y avait juste le lit. Et du coup, en fait, où tu mets les valises? Ouais, grave. C'est marrant. Juste à dire quelque chose. On est parti de la salle à 11h. On était censé se dépêcher pour aller manger parce que t'avais très faim. Et là, il est midi. T'es en peignoir. Mais je suis tranquille, je suis à Liverpool. Juste moi il y a un petit truc qui m'inquiète, c'est que du coup il y a le concert de Dua Lipa ce soir à Anfield. Donc Anfield c'est un stade à ciel ouvert. Et j'ai pas envie de dire qu'il fait pas beau mais On était peut-être un petit peu insolent. Ouais il pleut pas à Mykonos, il pleut pas à Londres. Peut-être que là on subit un peu les conséquences. Parce qu'un stade sous la pluie c'est pas drôle hein. Donc on va croiser les doigts pour que ce soir au concert de Dua Lipa il n'y ait pas de pluie. Ce soir on est en gradin. Et demain on refait le concert parce qu'elle fait 2 dates à Anfield. Et on est en pause. Vas-y, dis à quelle heure tu veux y aller. J'ai envie d'y aller un peu tôt, parce que vas-y, mais t'as compris, genre, il y a des gens, ils ont campé depuis 4h du matin pour en fait, c'est ça qui me fait peur. Donc, en fait, genre, ça sert à rien, tu seras pas devant si tu vas pas à 4h du matin. Donc, soit tu vas à 4h du matin, mais moi je te rejoins, soit on y va quand même, on y va pas trop tard, on va pas non plus y aller trop tôt. Non, mais moi je trouve ça cool aussi de faire un fond de fosse. Moi je pense que tu peux faire du fond et un peu t'incruster. Ouais. C'est ce qu'on faisait à Coachella. Ouais. Donc là, on va aller visiter Liverpool. Donc on va se faire déjà un bon English breakfast. On va se faire un petit breakfast parce que ce matin on a été à la salle de sport. J'ai très faim. Et après on va aller se balader un peu dans Liverpool. Bon, j'avoue Liverpool c'est pas... Enfin...
C'est pas... C'est chouette, c'est super chouette. Mais j'avoue, y a pas... Non, moi j'avoue que la ville déjà c'est assez joli. Ça y a rien à dire. Non, c'est très beau. Par contre l'architecture c'est sublime. Pas grand monde. Moi Ouais, j'avoue y a que pas grand je suis chose. pas habitué à ça. Non mais c'est chill quoi. Donc là on a toute la journée pour un peu visiter Liverpool. Donc je vais emmener Jules genre dans tous les endroits un peu iconiques de la ville. Là où les Beatles ont commencé, là où les Beatles ont fait leurs photos, là où le Titanic il est parti. Enfin il y a plein de petites anecdotes comme ça sur Liverpool un peu sympa. Donc on va aller faire un petit tour dans Liverpool. Faut aussi que je vous montre les live buds parce que les live buds c'est quand même le symbole de la ville. Si tu viens à Liverpool et que tu vois pas les live buds, t'as un gros bolos. Mais quoi? Les live buds. C'est les oiseaux. Ah ok. C'est les oiseaux de Liverpool. Regardez l'hôtel où on reste, c'est l'ancienne, je crois, mairie de Liverpool. Enfin, je sais pas, c'est un truc comme ça. Ça s'appelle le municipal. Et en fait, c'est que des anciennes salles de réunion. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est un peu bizarre parce que t'arrives bien à voir comment c'était une ancienne mairie. Tu vois, tu viens ici, tu fais ton passeport, genre. Ça m'appelle la préfecture de Créteil. Ça sent la mer, hein? Ça sent vraiment la mer. Moi c'est froid. Il fait froid. Regardez, c'est le bus avec la pub du Alipa. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Mon bébé! Waouh, là ce qui vient de se passer c'est... Waouh. Waouh, il y a des affiches sur les bus. Je sais pas si ça s'est entendu mais elle a crié très fort. Ça dérange si avant d'aller manger, on passe voir s'il y a ma caméra à la mairie là? C'est une blague. J'ai vraiment faim là. Je regarde moi aussi, j'ai super faim. J'ai super faim. Ouais, là, je pourrais manger le père du Jaliba. Donc voilà, là, on va se faire un petit déj à Liverpool. Franchement, les Anglais ils sont rincés en restauration et en nourriture, mais par contre, les petits déj, aïe aïe aïe. Sérieux là? Quoi, c'est vrai? Théma, tous les restos à Londres. Les Parisiens ils vont à Londres, ils disent oh my god, faut trop qu'on ouvre ça à Paris. Mais d'accord, mais c'est pas la bouffe anglaise qui est bonne. Ok, les brunchs, excellent. Le Sunday roast, excellent. En fait, arrêtez de croire que la bouffe anglaise c'est du jelly, genre personne mange ça. Pommes de terre, beans, y'a quoi qui est pas bon? Y'a quoi toi bon? Comme je te dis, la bouffe française, non, c'est pas de l'entrecôte et c'est pas du bœuf bourguignon. Non, la bouffe française c'est de l'escargot. Bah non, personne mange ça. Ah non, mais par contre, vraiment, on va couper la caméra là. Parce que toute la journée tu manges des trucs anglais après. Après, dès que c'est filmé, tu dis c'est pas bon, hein? C'est pas vrai, je mange. Sérieux là? Partout là. Ah, c'est notre avis. BN? Ouais, BN. Hi. C'est très sympa ici. Petite rue, c'est sympa ici. Il y a du monde au moins. Et Jules, si tu veux paraître anglais, quand tu dis merci, au lieu de dire thank you, tu dis Thanks. 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 Ok, c'est là. Bow Street. Bow Street Coffee. On mange dehors? Yum yum. Franchement, il y a quand même des endroits branchés. Hein. C'est branché ici. Hein. C'est vraiment le genre d'endroit où tu peux croiser du Alipa. Ouais, la bouffe anglaise, c'est pas bon. Qui a dit ça? Autre tips pour paraître très anglais, c'est de rentrer sans se poser de questions chez Greggs. Regardez. Alors ça c'est ce qui se fait de pire, je pense, de la gastronomie anglaise, mais c'est ce qu'il y a de meilleur. Ah ouais. Greggs. Excellent. C'est vraiment le genre d'endroit où tu rentres pas si tu connais pas parce que ça dégoûte, mais c'est vraiment excellent. C'est des feuilletés, saucisses, beans. C'est très très bon. T'aimes les beans? T'aimes la patate? Ah, ils sont vachement sold out là. Mon préféré c'est celui-là moi, sausage et bean. Et mais c'est sold out. Thanks, thank you. Tu vois, t'as redit thank you. Thanks. Non, je veux dire thanks. Thanks, thank you. Non, Oui, mais aussi ça. c'est comme si tu dis merci beaucoup. Sympa. Ça c'est un petit entrave à la diète, mais c'est trop bon. Sausage roll, ils en font des véganes aussi. Oh là là, excellent. Yum yum. Le problème c'est que je peux en taper plein. Fais-moi voir si c'est bon. Super bon. Ça c'est petit déj, goûter, dîner. Ça passe toujours. Je vous jure, le meilleur c'est celui avec des beans et des saucisses à l'intérieur. Là on avance vers la rue où moi j'allais quand j'étais petite, quand j'avais le droit d'aller faire du shopping genre dans la ville, quand j'avais le droit d'aller en ville. Waouh, ça a pas changé. T'arrives ici là à la gare de Liverpool Central et ensuite la rue c'est ça. Voilà. Tu descends tout ça et avant il y avait New Look. Pour ceux qui se rappellent de New Look, c'était le prime, vraiment le prime de la mode. Genre vraiment j'allais chez New Look avec mes 20 pounds et j'essayais de me trouver un petit look. Il y a un truc que je comprends pas là, je viens de manger un sausage roll, ça m'a fait mal au dos. Ouais. Bizarre. Bah là il y a du monde un peu. Bah oui, il y a du monde. Franchement hier on a été dîner le soir, les gars c'était désert, je me suis dit waouh, c'est quoi ça? Et regardez dans le Primark il y a un Greggs. Mais c'est pas qu'il y a un Greggs, c'est qu'il y a l'air d'avoir le plus grand Greggs du monde. Non mais c'est le plus grand Greggs et le plus grand Primark je crois du monde frère, t'es marre, c'est pas le bordel. Arrête de me parler de Greggs, j'ai encore envie d'un sausage roll. T'as envie d'un sausage roll? C'est vraiment la rue de quand j'étais petite, genre je venais ici tout le temps. Je pense que Dualipa elle est là. Je pense pas, hein. Moi j'ai une théorie par rapport à ça, on en a parlé hier avec Maya, c'est que pour moi elle va même pas dormir à Liverpool. Tu crois? Pour moi elle va prendre un gros jet privé, non. Elle va rentrer chez elle à Londres. Mais arrête. Mais frère, elle a les répètes à 14h, ça va être chaos si elle fait ça. Moi je pense qu'elle va faire ça, ou alors en hélicoptère, genre ça y est c'est une espèce de star quand même. Ici le samedi tu peux avoir des meufs avec des full bigoudis genre, qui viennent de mettre leur spray tan et qui laissent sécher, qui se baladent dans la ville genre comme ça, parce que en fait elles se préparent pour samedi soir, elles se préparent pour le soir donc elles ont quand même envie de faire leur petit tour mais... Si tu croises ton crush plein de spray
Manhattan et plein de bigoudis genre. Non mais c'est frais genre, c'est sympa. Okay. Ça veut dire que tu vas être en bombe ce soir et il faut qu'il sorte genre, tu vois. Et un petit deuxième. Ouais, la bouffe anglaise, c'est pas bon. Franchement, je fais ça que pour le vlog. Retenez bien ce qu'il a dit, hein. Il mange pour vous. Hein. C'est vraiment pour le vlog. Hein. Fais goûter pour le vlog. Liverpool. Alors qu'est-ce que t'en penses là pour l'instant, notre petite balade? Sympa. Là ici c'est joli. Ouais, ici c'est très beau. Là on va vers Albert Docks. C'est là où est parti le Titanic. Ouais, on va se balader un peu sur les quais. Il fait un peu froid quand même. Hein. En fait, on s'est rendu compte à quel point en fait on était super haut, genre. Au-dessus de nous, il y a pas grand-chose. Hein. Il y a l'Écosse. Il y a l'Écosse. Ouais. Je vous jure, je ne me rappelle pas être venue ici une fois et avoir eu très chaud, genre. Je crois qu'il n'y a jamais eu de canicule. Voilà, il y a une encre là. Liverpool. C'est un peu les quais ici, genre. Et c'est de là où est parti le Titanic. Voilà, petit fun fact sur Liverpool. J'ai super mal au ventre, genre vraiment là, il faut absolument que je guérisse avant ce soir parce qu'il est hors de question que j'ai mal au ventre pendant le concert de Dua Lipa. Après, en général, quand je suis malade et qu'il y a le concert de Dua Lipa, elle me soigne. Enfin, de la voir, ça, j'ai plus mal. Là, on avance vers la statue des Beatles. Je te coupe. Il y a une statue, mais elle est pas énorme. Ah. Ah ouais. Ils font ma taille ou quoi les Beatles? Voilà. Trop mignon. Super. Franchement, on dirait que t'en fais partie là. Vas-y à moi, à mon tour. Faut qu'il fasse la même avec Dua Lipa. Eh, elle m'a piqué ma place, c'est marrant. Il fasse la même avec Dua Lipa. Hein. Moi, je les attends. Elle est pas de Liverpool. Et alors? On continue la visite culturelle de Liverpool avec ce bâtiment. Jules, tu vois tout en haut là? Ouais. C'est ça les Live Buds. C'est le logo du club de foot. Ah bah oui. Bah oui, tu devrais savoir. Donc voilà. En tout cas, c'est vraiment chouette. Hein. Là, on va un peu dans le quartier genre rock de Liverpool. Et en fait, il y a un bar un peu souterrain qui est un peu dans une cave. C'est le Cavern Club. Et en fait, c'est là où les Beatles, ils ont genre fait leur première scène. T'as plein d'artistes qui viennent, qui chantent, qui font de la musique et tout en live. C'est un peu des concerts. Et en fait, c'est dans un espèce de bar. Et les Beatles, ils ont joué 300 fois à peu près là-bas. Et du coup, toute la rue, elle est un peu autour des Beatles. En fait, toute la ville, elle est un peu autour des Beatles en vrai. C'est la ville de la musique. Voilà le mood board de la ville. Voilà. Oh, regarde. Wall of Fame. Je crois que c'est tous les artistes qui sont passés. C'est énorme. Énorme. Ça, c'est Liverpool. Et toi, à côté de lui? On dirait vraiment les photos de colo, tu sais, quand tu viens en classe verte avec ta classe. Super voyage à Liverpool. Retour à l'hôtel. Il faut quand même se reposer avant le marathon de ce soir. Oh my god, je viens de me réveiller d'une sieste tapeur. Je suis sollicitée. J'ai acheté une bague. Vous voyez les bagues qui vous disent genre tout. En fait, ça remplace un peu une Apple Watch ou une montre que tu peux mettre par exemple pour faire du sport ou quoi. Parce que je voulais vraiment calculer par exemple mon sommeil, calculer mes pas, calculer c'est tout. Hein. Du coup, maintenant je suis obsédée parce qu'à chaque fois que je dors, je pense que le sommeil c'est ce qui m'intéresse le plus. À chaque fois que je dors, je me réveille et mon premier réflexe c'est de vérifier si j'ai bien dormi. Et ce qui est hilarant, c'est que vraiment, j'étais persuadée de pas très bien dormir. Et en fait, à chaque fois, ma bague elle me dit tu dors super bien, ma note de sommeil elle est genre à 98%, enfin. Voilà. Alors que vraiment j'étais persuadée que la bague elle allait me dire genre que j'étais fatiguée, que je dormais mal, que c'était pour ça que même après avoir dormi longtemps j'étais fatiguée. Mais non en fait c'est juste que j'aime trop dormir. Ok les gars, on vient d'avoir une information de la part de Jules Lipa, qui est actuellement sur Twitter en train de surveiller les gens qui entrent dans le stade. En fait, Anfield, c'est beaucoup plus petit que Wembley. Genre c'est un stade, mais c'est quand même un petit stade. Donc en fait, c'est l'équivalent de la Défense Arena. C'est là où Dua Lipa a fait un concert. Demain, on a pris fosse, et là il est 17h30, et genre la fosse, les premiers rangs sont pris, mais la fosse est pas encore remplie. Donc en fait, même si t'arrives genre à 18h pour la fosse, même 17h l'ouverture des portes, genre t'es au 4e rang, t'es super bien placé. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire demain. Demain, on va pas se faire un programme trop chargé genre la journée. Comme ça on peut aller assez tôt au concert. Ce soir on est en gradin donc détente, on peut arriver quand on veut. Je pense que Anfield ça va être un des meilleurs concerts de Dua Lipa que je fais de ma vie. Parce que déjà de 1 je pense que l'ambiance va être genre choquante. Et en plus One Kiss à Anfield, en fait One Kiss c'est un peu la chanson des supporters. Donc je pense qu'il y en a beaucoup de Liverpool qui sont en fait trop fans de foot et qui vont souvent au stade etc. Et du coup je pense qu'il y a des supporters de Liverpool là qui sont venus exprès pour One Kiss. Vraiment, en plus les Anglais, et surtout les Anglais de Liverpool, je pense qu'ils sont à leur 100e bière là. Je pense qu'ils sont déjà tous bourrés. Ils vont vraiment considérer ça comme une grosse fête. Hein. Je les connais les choupettes. Il y a mon frère qui nous a rejoint. Il est fan de Liverpool donc il voulait absolument aller à Anfield, justement pour One Kiss et tout. Et il aime bien Dua Lipa. Alors il a pas trop le choix. Parce que sinon...
je parlerai pas au repas de Noël. Mais du coup il est avec nous, il est dans sa chambre là, donc on va le rejoindre. Je vous préviens, commencez même pas à vous exciter, je vais même pas le filmer. Mais voilà, on va rigoler. J'ai hâte. Ok, let's go. Qu'est-ce que t'en penses Pacha? Est-ce que... Non, je mets pas un t-shirt à manches courtes, c'est mort. En fait il faut que je réfléchisse à ma tenue de demain à la fosse. Et en fonction je fais ma tenue. En fosse j'aurai beaucoup plus chaud que ce soir. Je mets ça plus le pull. Mais non, ça plus le pull, tu vas trop chaud. Ah ouais, bah je crois que je vais mettre que ça et un t-shirt en dessous. Comme ça si j'ai super chaud, genre je vais mettre un t-shirt, mais ça m'étonnerait. Après c'est pas très grave si j'ai super chaud, hein. J'ai eu super froid toute la journée donc Regardez, je ne peux pas sortir sans me tacher. C'est dramatique. Celui-là aussi c'est pareil, c'est taché. C'est insupportable. C'est pas possible d'être un petit cochon là. Training season's over. Tu vas mettre ça toi? Non. Ok. Ça va pas le look là? T'es prêt hein? Ouais hein. Il est vraiment super beau ce pull. Juste j'ai une petite tache. Non c'est pas choquant. C'est pas pour le foot là. Pour du alipette. Je suis choquée de la taille du stade. Genre vraiment, j'ai l'impression d'être rentrée dans l'Olympia. Bon j'abuse mais genre vraiment c'est pas du tout comme le Stade de France. Genre tu galères pas à rentrer, y a pas. C'est vraiment genre on va découvrir la salle. Il y a une ambiance déjà. Je suis super choquée du public de Liverpool qui est actuellement en train de ronfler dans la salle là. C'est n'importe quoi. J'ai envie de les réveiller tous avec un café là. Il pleut tellement, je suis choquée. Oh my god. Good morning. Je suis super fatiguée, j'ai mal au dos. Oh my god. Liverpool Day 2. Vous savez que hier, au concert, vraiment, j'ai été choquée. J'ai repensé pendant la nuit, genre, j'ai fait un rêve de ça. Le public de Liverpool, en tout cas en gradin. Éclaté. Vraiment c'est un des pires que j'ai vu, alors que vraiment vous avez vu dans la vidéo je disais ce soir Liverpool ça va être la guerre, le public de Liverpool il va être incroyable. C'est des fêtards normalement, je sais pas ce qui s'est passé là. Il y avait deux meufs à côté de nous qui sont parties au milieu du concert. Elles ont regardé la tracklist et c'était en mode connais pas. Sachant que les dernières chansons c'est genre Don't Start Now et Houdini. Si tu connais pas ça, le reste c'est sûr que tu connais pas. Enfin bref. Ce soir je suis surexcitée parce qu'on va enfin en fosse. J'en peux plus des gradins. Déjà mon frère il s'est fait engueuler parce qu'il était debout en gradin. T'as entendu ça? Ouais. Ça va pas ou quoi? On est où là? On est à l'opéra? Tu te lèves? Tu manques pas de respect à Dua Lipa, oui. Et voilà je suis trop contente ce soir, on va en fosse. Moi mon premier concert de Dua Lipa c'était à Cardiff. Vraiment je viens de me réveiller, je vous raconte des histoires. Premier concert de Dua Lipa c'était à Cardiff et en gros à la base c'était juste après le Covid, donc moi j'avais payé un meet and greet, donc en fait on devait la rencontrer. Sauf qu'avec le Covid c'était pas possible, du coup ce qu'ils ont fait pour compenser le prix des places plutôt que de nous rembourser une partie parce que c'était impossible à calculer, ils nous ont laissé accéder à la salle avant. Enfin je sais plus c'était quoi, mais en gros je crois qu'on était arrivé vers 15h et qu'on était dans la salle jusqu'au concert. Mais du coup on était au premier rang. C'est quand même ouf de pouvoir être au premier rang quand t'arrives que à 15h, sachant que par exemple sur les concerts de Paris les gens campent devant la veille genre. Mais du coup je pense que ce soir si on arrive à 17h on est super bien placé et vraiment j'ai trop hâte d'être en fosse. J'ai trop hâte d'être en fosse parce que je pense que le public de la fosse il est un peu plus fun que le public en gradin.
Enfin voilà. Donc aujourd'hui on va se faire une journée de détente quand même. À la base je voulais qu'on aille puisque à Liverpool à côté ils ont ouvert. En fait ils ont ouvert ça un peu dans toute l'Angleterre. Des parcours Ninja Warrior. Le Pacha il a le dos en miettes. Moi j'ai un peu le dos en miettes. Et j'ai pas envie qu'on se fatigue avant ce soir. Genre si le Pacha il se tord la cheville, moi mon concert Donc ce qu'on va faire c'est que là on va aller manger. On va se faire un petit déj, un breakfast. Et après on va se promener je sais pas ce qu'on va faire. C'est la slow life ici hein. Et on est à Liverpool, tranquille. C'est pas à Londres ici. Let's go. Ma bague elle m'a dit que j'avais pas très bien dormi ce soir. Ah non mais c'est vrai, je te jure pour une fois. Je t'ai dit j'ai fait des cauchemars des gradins. Non ouais c'est vrai. La gamelle. La vraie gamelle. Bon là on est chez Uniqlo et en fait on est en train de relooker mon frère parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait il avait pas de tenue pour l'été. Il n'a aucun look d'été. Là on est en train de le relooker. Il connaît mal ses tailles et tout. Ouais. Il s'habille mal. Mais tu sais que moi je suis en train de relooker genre tous mes copains pour genre l'été etc. Il s'avère que genre moi je suis devenu coach sportif de mes copains. Je les relook, je suis styliste. En fait, je vais vraiment créer une formule de coaching de vie. La formation de Jules sera dispo en barre d'infos avec un code promo. Voilà quoi. On va faire la clean girl, la boire un matcha alors que je me suis même pas douchée. On est rentré du shopping, je me fais un petit masque, là il est genre 15h. On part dans à peu près 1 heure pour le concert, pour être sûr d'être bien placé dans ma petite fosse. Et ce soir c'est mon dernier concert de la tournée européenne. Vous avez vu, j'ai pas dit que c'était mon dernier concert. C'est mon dernier concert de la tournée européenne. Je pense qu'il y en a qui se demandent mais pourquoi elle aime autant les concerts de Dua Lipa. En fait c'est juste, imaginez, genre vous allez en boîte, vous allez écouter vos musiques préférées, genre vous allez en boîte, vous allez vous amuser, vous allez danser. Moi je vais pas en boîte, je vais au concert de Dua Lipa. Genre vraiment c'est le seul moment où je vais dans un truc qui ressemble à une fête. Sinon je ne fais pas la fête, genre j'aime pas. Genre moi je comprends pas les gens qui vont en boîte tous les week-ends. Mais en fait la personne qui va aller en boîte tout le week-end elle va dire bah en fait c'est parce que j'ai envie de danser, j'ai envie de chanter, m'amuser. Et ben moi c'est exactement la même chose mais c'est le concert de Dua Lipa. Mais du coup je pense que comme je le vois vraiment comme si j'allais à une fête, je me rends pas compte qu'elle est devant moi. Genre hier j'ai eu un peu un bug, j'étais en mode mais du coup là elle est devant moi. Genre c'est trop bizarre. Mais voilà, regardez je me suis mis un patch, je suis en full préparation. Je me suis mis un patch dans le cou parce que j'ai super mal au cou. Enfin vraiment j'ai trop mal au cou et j'avais acheté des patchs genre chauffants. Vous savez quand vous avez mal au ventre, des règles et tout. Et celui-là c'est un patch genre il est pas chauffant mais il est un peu aux herbes, comment on dit? Aux huiles essentielles, voilà, j'ai dit aux herbes. On va au concert. Les gars, on s'est préparé pour aller au concert comme si on allait à la guerre. Wow, moi j'ai mis des patchs dans mon dos. J'ai fait pipi 700 fois. On a pris des médicaments, on a pris une ration de survie. J'ai bu de l'eau comme si j'allais jamais plus jamais boire de ma vie. On est au top. On dirait que c'est nous, on va faire le concert. Je suis trop contente. Là vraiment, je suis trop contente. Parce que je sais qu'on va hyper bien être placé. On va super bien voir. Et j'ai trop hâte d'être en fosse. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie d'aller en fosse. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas été en fosse. Vraiment, j'ai trop hâte. Ça fait genre 4 ans. Donc là, il est 16h. Je crois qu'on arrive à 16h45. On va arriver 15 minutes avant l'ouverture. On va être au top, hein. On va être au top. Anfield. Let's go. Y a pas grand monde là, je pense. Hein. Bon, là le concert c'est dans 3 heures. Franchement on a de la chance parce qu'aujourd'hui il pleut pas, il fait même chaud et on est genre au 3e rang. 2 heures avant le show. Franchement ça passe vite. Là c'est la première partie, après une petite pause, après une autre première partie et après c'est bon tout droit là.
incroyable. Meilleure idée d'aller en France. Au revoir le stade. On est dans le Dua Lipa bus. Putain, j'ai des confettis encore. C'est trop bien parce que le stade, ils ont mis à dispo des bus parce qu'en fait, on est littéralement à la campagne. Genre, y a rien. Je peux pas rentrer autrement qu'en bus. J'ai retrouvé des confettis dans ma culotte. Est-ce que je vais les garder? Oui. Regardez, j'ai trouvé un sandwich ham and egg roll. Les supermarchés anglais sont excellents. Moo milk. 2 habitués dans Liverpool là. 2 locaux. On rentre comme si on était chez nous. 2 locaux coco. Oh là là, je suis KO là. On a passé du temps debout là. Hein. Ouais, là, du temps à marcher. Hein. Oh là là. Ouf. Là, je pense que ma montre, ma bague, elle va me dire des dingueries. Elle va me dire, ma chérie, t'as fait quoi là? En plus, là, c'est les premiers jours d'utilisation, donc elle va penser que je suis tout le temps comme ça en pleine activité là. Elle va être déçue quand je vais rentrer à Paris. Oh my god, on vient de rentrer du concert, je vais aller me doucher pour des raisons évidentes. C'était exceptionnel, j'arrive pas à redescendre, j'ai l'impression d'être bourrée alors que je n'ai pas bu une goutte d'alcool. Vraiment, je suis bourrée à Dua Lipa. Genre vraiment, je n'arrive pas à redescendre, c'était exceptionnel. J'ai tellement bien fait, je suis tellement contente d'être allée en fosse, c'était incroyable. Je suis arrivée à 17h, donc vraiment à l'heure de l'ouverture des portes, et on était tellement proches, genre vraiment j'étais au 2e rang, c'était choquant. Mais j'ai trop rigolé parce que la meuf qui était à côté de moi, elle est trop sympa, elle venait de Londres, et je sais pas, elle voit mon polo genre Dua Lipa et tout, et elle pensait que c'était moi qui l'avais fait. Vous voyez ici il y a les initiales de Dua Lipa, et je sais pas, elle pensait que c'était moi qui avais fait ce polo parce qu'elle l'avait jamais vu. Et il était pas au merch au concert parce que je l'ai acheté au pop-up à Londres. Et donc bref, elle était en mode c'est quoi ce polo et tout, tu l'as acheté où machin. Et après elle me dit c'est la première fois que tu vois un concert de Dua Lipa et tout. Je dis non, je crois que c'est la 14e fois que je la vois et tout. Et elle me dit bah moi j'avais jamais fait de concert de Dua Lipa, c'est mon premier concert de ma vie, genre tout court. Et du coup j'avais pas compris qu'en fait, parce que du coup sur le billet il y a écrit ouverture des portes à 17h, mais du coup ils te mettent 17h pour que les gens arrivent pas trop après et que bah, le concert puisse commencer à l'heure avec tout le monde dans le stade. Et donc ils mettent 17h sur le billet, alors qu'en réalité le concert commence à 20h. Et du coup elle pensait que ça commençait à 17h, donc déjà elle est venue avant 17h, du coup c'est pour ça qu'elle était tout devant. Et elle pensait que le concert allait finir genre à 20h, du coup elle avait booké son train retour pour Londres à 20h45. Mais je lui ai dit, ma petite chérie, je t'explique, tu vas jamais l'avoir ton train parce que le concert va commencer à 20h30. Donc bref, elle était morte de rire, j'étais morte de rire, je me mais comment t'as pu croire que ça allait, enfin que t'allais être barrée à 20h30, genre c'est pas un spectacle de fin d'année. Donc voilà, c'était génial, j'ai trop kiffé, vraiment, j'ai trop kiffé. Je vais aller faire la douche du siècle, mais avant ça, on va demander à Jules ce qu'il a pensé du concert. La hauteur sous plafond, t'as peur? Alors Pacha, qu'est-ce que t'as pensé du concert? Franchement, on a super kiffé. Moi, j'essaie juste de me commander à manger, mais ça veut pas venir. Oula, ça va Tommy, t'as pensé quoi du concert? Ouais. T'en as pensé quoi, t'es KO? Franchement, j'ai trop kiffé, mais je suis KO. C'était épuisant en fosse. Ouais. Parce qu'on était debout non-stop depuis 17h. Mais ça s'est bien passé, genre c'est passé vite. C'est passé hyper vite, oh my god. Est-ce que tu mets dans le top 5 des concerts de Dua Lipa que t'as vu? Ouais. Je suis trop contente, c'était génial. C'était exceptionnel, voilà. Je vais aller me doucher, je vais aller me coucher, je vais regarder toutes les vidéos que j'ai prises. À demain! Bon, demain on fait rien, on rentre. Je suis rentrée chez moi, je suis à Paris. Je vous fais une petite outro quand même. En fait, je pense qu'à la fin de la vidéo, je pensais que j'allais revenir le lendemain et vous dire que j'avais trouvé ma caméra. Sauf que c'est pas le cas, j'ai pas trouvé ma caméra. Je suis allée à l'office de tourisme et en fait j'ai même pas trouvé la porte d'entrée, genre c'était impossible. Je les ai appelés au téléphone, ils me répondaient pas. Donc bref, là je pense qu'il y a une anglaise qui se régale à faire des vlogs avec ma DJI que je venais d'acheter en plus. J'ai trop le seum. La caméra est sold out partout, elle coûte 700 €, je l'ai perdue à Liverpool. J'ai envie de pleurer. Mais c'est pas grave parce que j'ai quand même passé un super bon moment en Angleterre. J'ai adoré partager ça avec vous. C'était quand même 55 minutes de moi en train d'être folle et fan de Dua Lipa, mais folle et heureuse. Donc est-ce que c'est pas ça le plus important? Bien sûr que oui. Sur ces belles paroles, je vous dis à la semaine prochaine. J'allais dire, on se retrouve la semaine prochaine pour ma dernière vidéo YouTube de l'année. Mais c'est pas vrai. Là, il reste une VDM, une vidéo du dimanche, une VDM, une vidéo du dimanche. Et après, ça y est. Après, on se retrouve après l'été. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah. Et n'oubliez pas de streamer l'album de Dua Lipa. Bisous!